Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes le 17 avril 2021 et en fait j'ai eu une idée. J'ai envie de vous faire en fait des vlogs, de vous les sortir tous les dimanches et donc dites-moi en commentaire si ça vous va. En fait à part cette semaine là où là je commence à filmer aujourd'hui parce qu'on va faire pas mal de choses dans le jardin, donc je vais pouvoir vous montrer quelques petits trucs, mais sinon en fait je vais filmer de dimanche au samedi et le dimanche d'après je vous les sors, donc c'est à dire que je vais filmer un peu ma semaine. Alors ça veut pas dire que je vais filmer tous les jours, ça veut dire que je vais filmer quand ça peut être intéressant de vous montrer quelques petits trucs, que ce soit dans le potager, l'apiculture, dans la vie, dans la cuisine, dans le sport, dans les choses que je fais. Et donc du coup voilà, je voudrais vous faire un peu ma semaine à chaque fois et vous la poster le dimanche. Donc dites-moi si ça vous plaît. Là aujourd'hui on commence dans ma serre. J'ai pris un plant de courgettes, voilà, qui il y a déjà une courgette dessus. Là je sais pas, attendez, hop, vous allez la voir ici. Il y a déjà une courgette dessus, elle est bien trop en avance et donc je vais la mettre dans ma serre pour avoir des courgettes un peu plus tôt. Et on va faire plein d'autres trucs aujourd'hui dans le jardin. Donc voilà, donc c'est parti, on y go. Donc je vais le mettre en bout de serre, voilà, pour avoir un peu de courgettes. Donc premier plant de courgettes planté en pleine terre. La première sous serre, on va pouvoir arroser. Alors dans le dernier vlog où je vous ai montré le bouturage des patates douces juste ici, je vous ai dit que je vous montrerai mon jardin dans le prochain vlog, donc je vais pouvoir vous faire un petit check-up de où est-ce qu'on en est. Et bien sûr je vais vous montrer aussi tout ce qu'on va faire, mais où est-ce qu'on en est. C'est parti. Alors voici le jardin de loin. Donc premièrement, nous avons acheté un pommier ici, un poirier ici et un figuier là-bas. Voilà le figuier. Donc on va devoir les arroser toutes les semaines puisqu'on les a pas plantés quand il fallait, hein. Le terrain n'était pas prêt, donc le reste, tout ce qui va être cerisier, prunier, tout ça, eh bien on va les semer plutôt, on va les planter à l'automne. Donc c'est au bon moment pour les arbres. Donc ce sera les 3 premiers en tout cas qu'on a mis dans le jardin. Ici c'est le parterre de fleurs. On a installé une petite cuve à eau également ici qui n'y était pas. Et donc là les parterres de fleurs, il y a certaines fleurs qui sont nées. On a également une cuve à eau là. Là ici j'ai planté 2 artichauts et vous allez me dire ils sont trop près, et vous avez raison. Donc je vais voir ce que je fais, si j'en redéplace un. D'ailleurs ici, il y a une petite arroche qui est venue toute seule, petite arroche violette, c'est très joli. Et puis voilà, regardez, il y a des fleurs qui arrivent, il y en a un petit peu partout. Voilà. Tac. Faut leur laisser le temps d'arriver, mais elles arrivent petit à petit. Donc ici on a toujours nos céleri branches, les épinards que j'avais repiqués, qu'il nous reste toujours quelques carottes, les choux qui sont en train de monter en graines. Entre temps, là aujourd'hui je vais essayer de passer la grelinette sur ce parterre là. Donc ici il y a toujours les aromates et en fait on a construit un peu comme la menthe, si vous vous souvenez, je vous le mettrai juste ici, là où j'avais fait un bac avec mon chéri pour la menthe au devant de la maison. Et donc là en fait on en a fait 2 autres, mais on n'a pas fait de plancher, hein. C'est directement à la terre, donc c'est juste un contour de bac. Et on a mis du thym que mon beau-père avait semé et du coup qui a bien marché, qui a bien grandi. Et puis ici on en a fait un deuxième un peu plus haut et là on a du romarin. Voilà, donc ça c'est trop cool. Moi thym romarin j'adore en tisane. Donc voilà ce que ça donne. Et puis donc tout le parterre que vous voyez ici là, j'ai passé tout à la grelinette. Donc ça va être la plantation de pommes de terre aujourd'hui. Donc j'ai pas retourné la terre avec la grelinette, j'ai juste aéré. Ensuite ici on a également mis un espèce de géotextile pour les fraisiers. Donc on a repiqué plein de fraisiers. Hop. Parce que avant il y avait juste ici quand je vous avais quitté avec les vlogs, et donc on a ajouté
des fraisiers. Donc on les a mis moins proches, donc normalement ça devrait être mieux parce qu'en fait c'est vrai qu'ici on les a mis assez proches, mais ils étaient petits, mais c'est pas une raison, ça veut dire que du coup ils vont certainement être les uns sur les autres, donc c'est pas forcément top. Mais bon voilà, du coup ça nous fait un petit carré de fraisiers. Parce que c'était ceux qui étaient là et il y en a encore plein. Vous pouvez voir tout ce qui est en fleurs, voilà, c'est des fraisiers. Donc il y en avait encore à repiquer, mais il n'y avait plus de place là-bas. Ici, il faudrait qu'on les coupe, mais c'est des ciboulettes, voilà, qui montent en graines là. Donc il faudrait qu'on les recoupe. Donc on a toujours nos fèves et il y a déjà des gousses qui se sont formées. Regardez, hop, les premières gousses des fèves. Donc ça c'est chouette. Et là regardez-moi cette géante rhubarbe. Elle est magnifique. À chaque fois que je passe à côté du jardin, je la touche, je lui dis que je l'aime, je lui dis qu'elle est belle. Elle est juste splendide, 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 splendide. Ici, on a nos magnifiques framboisiers qui commencent petit à petit à fleurir. Donc ça veut dire qu'on va commencer à avoir des framboises, j'espère. Alors ici, on a acheté un petit plant de groseillier, voilà. Ensuite, on a également des framboisiers ici. Donc il va falloir à un moment donné les désherber. Il y a des fèves que j'avais semées entre ici. Ils n'ont jamais donné de framboises jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on les a taillées il y a quelques temps déjà. Donc j'espère qu'ils vont bien donner cette année. Ce serait chouette. Bon, et à côté des framboisiers, du coup, nous avons le gros carré. On avait mis de l'ail ensemble la dernière fois, de l'oignon et des échalotes. Donc regardez comme vous pouvez voir. L'ail, en fait, elle a bien démarré un peu partout. Voilà. Oignon, échalote, ail. Donc ça a commencé à bien être. C'est même plutôt très bien né. Regardez-moi ça. Et donc juste après ici, j'ai semé un rang de carottes nantaises. J'ai pas, pour le moment, c'est pas encore né. Je vais semer un deuxième rang là tout de suite de carottes nantaises et un autre rang de betteraves d'Égypte précoces. Voilà. Et je pense également qu'on va, même si c'est pas aujourd'hui les fruits, aujourd'hui c'est vraiment racines et c'est optimal pour les racines, mais je vais quand même planter des courges tout le long là parce que elles commencent à vraiment être trop grandes. Dans ma maison là c'est plus tenable, elles montent en fleurs, elles commencent à vraiment être plus du tout belles. Donc voilà, va falloir à un moment donné les mettre en pleine terre. Je sais pas si tout va être possible, on verra, mais en tout cas je vais faire mon max. Donc commençons tout de suite. Je vais aller semer les carottes et les betteraves là-bas derrière moi. Je vous embarque avec moi dans cette journée, dans cette semaine même. Bon ben voilà, les carottes et betteraves sont semées et arrosées. Maintenant je vais passer la grelinette dans tout ce carré. Allez, c'est parti! Petit conseil, si vous souhaitez avoir une grelinette, ne vous trompez pas de grelinette. Il faut l'acheter en fonction de sa terre, de sa taille, de sa force. Parce que là moi, j'en ai 5, en fait une grelinette à 5 pieds, ça aurait été beaucoup mieux d'avoir une 4 physiquement, et parce qu'on a une terre lourde, et voilà, si vous avez une terre hyper meuble, vous pouvez même prendre 6 si vous voulez, voilà, ce sera pas compliqué. Voilà, n'achetez pas une grelinette sans vous renseigner 2 secondes, ce sera mieux, comme ça vous éviterez de vous embêter, et ce sera plus facile. Allez, là c'est bon pour là. Yes.
Bon, je suis remontée aller chercher de la cendre de bois pour en mettre où j'ai passé la grelinette là pendant que mon chéri passe le motoculteur tant bien que mal où on va mettre les patates. On avait déjà mis de la cendre de bois à l'endroit où on va mettre les patates, donc c'est pour ajouter un peu de potasse vu qu'on fait des racines. Patates, ça puise énormément. Et puis bah là c'est pareil sur le carré que je viens de faire. On va mettre carottes, betteraves, panais, poireaux. Donc voilà, de la potasse, c'est pas mal d'en ajouter un petit peu. Alors pas 4 tonnes, mais voilà, je prends un petit peu de cendre et je vais aller en saupoudrer un peu. Bon bah c'est parti pour le smoothie du midi à 16 h, tout va bien. Et après on va planter les patates. Donc ça... Qu'est-ce qu'on a comme patates cette année? Donc ça c'est la première fois qu'on va mettre ça, qu'on va tester, c'est de la rouge du Nord. Donc tu vois, c'est des petites patates, mais ce sont des jolis petits germes un petit peu violacés, donc il n'y a que la peau qui est foncée, hein. L'intérieur est comme une patate normale, un peu jaune. Rouge du Nord, variété Manitou, a priori c'est des variétés résistantes, assez résistantes naturellement. Et ça c'est de la Marabelle, je crois. Pareil, des petits germes. Ouais, les petits germes, toi, c'est bien quand ils sont, par exemple, quand ils font, et toi, sur nos plants, là, c'est bien de les planter, par exemple, quand ils sont comme ça, là. Voilà, celle-ci, tu peux la mettre comme ça, tu la mets comme ça, peu importe. Mais tes germes vers le haut, mais des petits germes trapus comme ça, pas feuillés, pas blancs, toi, c'est pour ça qu'il faut les mettre à la lumière, mais 1 cm, 2 cm. Après, quand t'attends trop, toi, ça fait des grands trucs comme ça et c'est moins bon. Même d'ailleurs, on pourrait carrément lui enlever. On va pas le faire, mais on pourrait. Bon allez, ben on va les planter, c'est parti. Elles ont trop attendu. Go, le terrain est prêt, on y go. Bon, on va mettre des petles radis roses là dans le parterre où j'ai passé la grelinette puis mon chéri le motoculteur. Là, prochainement après ce sera des poireaux, donc on les aura largement mangés entre les deux. Et puis dans ce même carré, je vais mettre un peu de carottes, betteraves et de panais. Pendant ce temps-là, là mon chéri est en train de mettre les premières variétés de patates et puis je mettrai les deuxièmes variétés de patates après. Donc voilà, je vais mettre les petits radis roses. C'est parti. Bon, ben on a trop de patates, donc du coup on les met à côté de mes betteraves carottes. Bon, vu qu'il nous reste encore des patates, il nous en reste pas beaucoup, mais assez pour qu'on n'ait pas de place. Donc du coup on va en mettre là où mon chéri est en train d'en mettre. Et la moutarde, ben ça y est, on va l'enlever, on mettre les patates à la place. Ben, du coup je vais faire directement le pesto. Je pense que je le congélerai parce que ça en fera trop, mais on va l'enlever. On va faire plein de pesto. C'est vraiment la découverte de l'année ça. Manger de la moutarde. Si j'avais su, je savais même pas que les feuilles se mangeaient. Donc hop, on en apprend tous les jours. Tac. On récupère de la tonte de pelouse du coup. Pour le mettre dans le potager, ça fait un engrais, ça apporte de l'azote dans le sol. Elles sont pas en bonne forme, mais voilà, elles se plaisaient plus du tout dans les pots, donc il fallait vraiment les mettre en terre. Donc voilà, c'est vraiment trop tôt, on les a fait vraiment trop tôt, ça c'est sûr.
La petite astuce, c'est juste que nous on met des petits piquets en fait à chaque plant pour qu'on puisse savoir où arroser, parce que quand les courges bien galopent un peu partout, on sait plus trop où est-ce que est le plant en fait au départ, la première tige. Donc voilà, là on met ça tout de suite, comme ça on n'aura plus besoin d'y penser, même si normalement on aura peut-être l'occasion de mettre des poreux ou des gouttes à gouttes à l'occasion, surtout des gouttes à gouttes là pour le coup. Donc là je vais ressemer un dernier rang de betteraves à côté du panais, et pour la journée je crois qu'on aura bien taffé déjà. Bon, on se retrouve, on est le 18 et là on est encore dans le potager. Oui, on passe nos vides dans le potager, mais on a fait quelques petits trucs par rapport aux patates, donc on va un peu vous expliquer. Voilà, c'est des tests, c'est la première fois qu'on fait ça. Pour moi, il faudrait qu'on reparte depuis l'historique, c'est-à-dire que là on a une terre qui est déjà une groie, donc c'est-à-dire une terre un peu calcaire, c'est plutôt une terre qui est assez profonde. On a le terrain qui est légèrement en pente vers le petit ruisseau là qui est derrière la serre, donc on a un léger écoulement de l'eau. Enfin disons que c'est un sol déjà plutôt drainant, qui garde la fraîcheur, mais qui l'eau ne stagne pas, donc c'est vraiment une chance. Par contre, cette partie-là était assez compacte, c'était un ancien champ à moutons, un peu tassé, etc. L'an dernier, sur cette planche-là, on avait cultivé sur la partie basse les courges, sur la partie haute des choux, pour essayer au niveau des choux, au niveau racinaire de fractionner, parce que le chou quand même a un bon système racinaire, de fractionner le sol. Ça a marché moyennement, j'ai trouvé qu'en les arrachant qu'ils n'avaient pas fait tant que ça de racines. Donc pour bien décompacter, on a passé la grelinette. Ensuite, même si c'est pas hyper écolo, j'ai passé un petit coup de fraise dessus pour émietter, pour vraiment remettre une bonne texture. Là, on vient du coup d'incorporer un petit engrais très simple avec un peu de fiente en saupoudrage, histoire d'apporter un petit peu d'éléments nutritifs, relativement organiques, avec un peu de phosphore, avec un peu d'azote, de choses comme ça. On est sur une année qui démarre très sèche. Je vais essayer de garder le frais dans le sol. Je fais un mini paillage avec un petit apport saupoudré de tonte de pelouse pour à la fois faire un élément nutritif un petit peu azoté qui va être vite assimilable dans le sol, à la fois protéger un petit peu des UV et de la déperdition du vent sec. Et ensuite, là, on vient de faire un test en mettant un tuyau poreux sur les lignes de plantation. Donc, c'est la culture de pommes de terre. Le paillage, histoire d'éviter la déperdition du sol. Et puis, l'arrosage, histoire de gagner du temps. Donc, on verra si ça marche ou pas, et si les patates ont été bonnes. Mais on essaie de mettre toutes nos chances de nos côtés, à savoir le travail du sol, la richesse. On a aussi abattu les 2-3 arbres qui étaient derrière nous pour faire un maximum d'ensoleillement et moins d'ombre et du coup moins de maladies. Bon, écoutez, ça fait une super planche, il y a quand même 6 kg de semences, on a un objectif entre 100 et 150 kg de patates, c'est déjà pas mal. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on rajoute un petit paillage tout de suite par-dessus, un paillage en paille de chanvre ou paille de blé, ça serait pour, limiter les plantes adventices, quoi. Parce que regardez, la paille de chanvre c'est ça. Et là, bon, elle est un tout petit peu émiettée, mais c'est extrêmement dur, extrêmement fibreux. C'est comme si c'était des brindilles, c'est presque ligneux comme du bois. C'est beaucoup plus difficile à mettre que du blé. Hein. Alors, à savoir que la paille de blé qu'on utilise, du moins qu'on utilisait, elle n'était pas bio, et je trouve qu'elle s'assimile mal dans le sol. Et comme les agriculteurs en conventionnel utilisent des fongicides sur le blé, pour éviter notamment la rouille, mais pas que, mais principalement pour la rouille. Je me demande si dans cette tige, dans cette paille de blé, est-ce qu'on n'a pas des reliquats de produits fongiques ou de choses comme ça, et qui du coup le sol a du mal à le bouffer parce que quand les champignons se mettent dedans, forcément il y a des reliquats, ça les tue ou c'est pas assimilable, ou il y a quelque chose quand même, je trouve qu'elle pourrit mal, voire elle se décompose plus qu'elle se... je trouve que dans la paille de chanvre on a beaucoup plus de vie. On a du champignon, des mycéliums blancs qui poussent dessus, c'est rempli de vers de terre, de cloportes, on voit une vraie vie macro et micro-organismes. Je serais partisan de dire que la paille de chanvre est quand même nettement supérieure en qualité. Elle est infecte à poser, parce que c'est trop dur, trop sec, trop coriace, mais elle est vraiment bien.
Mais pour le moment, on n'a pas encore acheté les raccords. Pour être sûr qu'on achète les bons, on voulait d'abord recevoir le tuyau poreux. Et on va installer nos tomates dans la serre d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez vu nos belles tomates avant. Bah, vous allez voir que nos belles tomates se sont transformées en pas très belles tomates parce que elles ont bien gelé, cramé. Donc elles sont plus aussi belles qu'avant, mais clairement, je pense qu'elles peuvent quand même bien repartir une fois qu'elles seront en terre et qu'elles auront d'autres nutriments. Parce que bon, bah là, je crois que elles en peuvent plus dans leur peau, parce que les températures, là, elles augmentent, il va pas faire trop froid, donc on pense que ça va le faire. Croisons les doigts. Donc là on commence à planter les tomates, en gros 70 cm entre chaque plant, et puis entre chaque rang 50 et 60. Voilà, et on les met en quinconce du coup au centre de notre serre. Voilà, là où il y a 1 milliard de salades, donc on va les mettre entre. On a compté, on a à peu près 80 pieds de tomates. Donc on fait un beau trou avec la petite pelle. On avait déjà mis du compost, pas du compost, du... Par contre, elles ont un peu gelé quand même. Elles ont un peu gelé, oui, tu m'étonnes, oui. Il a peut-être fait un peu froid l'autre jour quand même. Bah, on espère que ça va bien repartir. On va essayer, par contre, par rapport à l'humidité, de leur mettre une fois de la bouillie bordelaise. On n'est pas trop... Ou du bicarbonate. Ou du bicarbonate. Je sais pas, parce qu'on n'est pas trop pour nous, le bouillie bordelaise. En tout cas, surtout pas en excès, ni pour nous, ni pour la terre. Mais moins on en utilisera, mieux ce sera. On a une belle terre quand même là dans la serre. Hein. Bien arrosée, elle est bien réchauffée, on l'avait décompactée. Et elle est verte. Yes. On a, hein. Vous avez bien arrosé les plants de tomates avant de les enlever de leur peau. Filme ton chat là qui est en train de se coucher dans mes salades. Salopard. Mais non, t'es pas un salopard, mon amour. Il en a rien à foutre, lui. Tu sèmes, il est posé dedans, tu prends, oh, c'est pas grave, il casse un plant, ils s'en fout. Les chats, c'est des rois ici. Hein? Mon gros mimi. Et t'as enlevé la physalis? Elle doit être sous ton chat. Sous mon chat? Ouais. Ah, elle est sous mon chat, la physalis, je crois. On pense que c'est une physalis, ça, là. Est-ce que vous pensez que c'est une physalis? Un peu poilue. On avait un plant de physalis l'année dernière et c'est possible que ça ait grainé. Ah non. Ce serait cool, mais bon. Sinon, j'ai acheté des graines de physalis et j'en remettrai si c'est pour le cas. On est le 19 avril. Aujourd'hui, j'ai filmé des vidéos, des recettes. Je vous ai parlé aussi du flux instinctif. J'ai profité aussi du beau soleil. J'ai fini les 3 tomes de la prophétie des Andes parce qu'il y avait les 3 tomes en fait dedans. Voilà, donc un magnifique livre. J'ai acheté la 12e prophétie. Et merci pour la personne qui me l'a conseillé. Du coup, qui m'a dit hey, il y a aussi la 12e. Ah ouais, ah bah carrément. Donc voilà, donc là maintenant je vais pouvoir démarrer un autre livre. Très certainement ce sera Le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. Génial, j'ai pu prendre le temps de lire et puis j'ai aussi pas mal fait des nettoyages. J'ai nettoyé mon frigo, ma cuisine de fond en comble. Parce que forcément, quand c'est clair dans la maison, ça s'éclaircit aussi dans la tête. Ça fait toujours du bien que ce soit propre.
Mais c'est pas mon grand fort hein, de faire le ménage. En plus on a une vieille maison en rénovation. Alors bon, on a aussi mis un petit peu de bouillie bordelaise sur les tomates. On ne l'a pas dosé très fort et puis on espère ne pas en remettre une deuxième fois parce qu'on n'est pas trop pour comme on vous le disait. Bon, on se retrouve demain, peut-être avec un peu de jardin et peut-être avec un peu d'abeilles. On verra. Voilà, on se retrouve dès demain. Allez, à demain. Oh, essaimage en direct, la vache. C'est ce qu'on essaye d'éviter normalement là. Celle-ci là. Dingue. Bon, moi c'est pas la première fois que je vois ça, mais peut-être que vous c'est la première fois. Il va peut-être aller se poser dans les herbes là. Le temps qu'on fasse les ruches pour péter les cellules des autres, les cellules royales, bah on ira le chercher. Donc là, elles veulent pas piquer. Le but, c'est juste d'aller s'accrocher ailleurs. La reine est toute petite, normalement, à ce moment-là, vu qu'elle a arrêté de pondre. Elles vont aller se mettre en grappe sur un arbre ou autre part. Mais c'est vrai que souvent, elles aiment bien se percher à une branche d'arbre. Bon, parfois, on a déjà retrouvé des essaims qui étaient par terre. Ouais, peut-être aller se mettre dans les ronces. Ça, on en a eu plusieurs qui ont fait ça aussi. Bon, allez, moi, je vais aider parce que pour pas qu'il y en ait d'autres quand même qui essaiment. Là, il n'y a qu'une seule hausse dessus la ruche. Il en faut une deuxième absolument. Elles sont pleines à craquer. Go, 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 go. Bon, bah, comme vous avez pu voir, du coup, les tomates sont repiquées. Les courges aussi. Donc, on verra si certaines tiennent et d'autres peut-être ne tiendront pas. Voilà, donc ça, c'est les courges. Ça, c'est un petit cornichon. Là-bas, je ne sais pas si vous allez voir, ça, c'est des concombres. Il y en a deux petits. Ici, il y a tous les poivrons rouges et les melons. Et juste à côté, il y a les poivrons jaunes et quelques aubergines. Voilà, bon, les aubergines, j'en achèterai parce que j'en ai que 5, c'est pas du tout suffisant. Et des poivrons, j'en ai 20. Voilà. Donc, le repiquage est fait. Et surtout, le bordel est fait aussi. C'est un peu n'importe quoi.
Et du coup demain on va mettre tout ça dans la serre, parce que voilà, maintenant ça sert plus à rien de le mettre à la maison puisqu'il fait bien plus chaud dehors. Ils auront les UV directement, on va arrêter d'allumer nos lampes et le radiateur. Mais voilà, on va mettre tout ça dans la serre, on verra bien qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui ne prend pas. Je vais quand même refaire des semis, quelques semis de tomates, des semis de courges, des semis de concombres, tout ça. Enfin voilà, je vais refaire des semis, ça c'est sûr, vendredi, parce qu'il y a plein de choses que soit qui sont trop en avance, donc j'ai au cas où si ça venait à pas tenir quoi. Et puis il y a d'autres choses où j'ai pas du tout assez. Enfin, j'ai 2 petits concombres, j'en veux plus que 2. Donc je vais refaire des concombres. Bon, les aubergines c'est trop tard quoi pour en refaire. Je peux peut-être essayer, elles seront vraiment très tardives à la limite, mais bon, de toutes les manières j'achèterai des plants pour en avoir d'autres. Voilà, et bon, et des courgettes, tout ça, ça c'est sûr, je vais en refaire. Bah, sur ce, la journée va se terminer. Nous, on va aller manger, enfin préparer à manger et manger, parce que là, il est pas forcément hyper tard, là, le soleil se couche, mais on a bien taffé entre faire les cellules dans nos ruches, mettre les hausses, bon bref, tout ce qu'il y a à faire dans les ruches, plus le rempotage, plus là, tout à l'heure, on est allé aussi dans le jardin un peu, eh bien, arroser, enfin bon, faire 3 petits trucs aussi, donc... Voilà, la journée se termine et puis on va se reposer. On est bien fatigué. Donc voilà. Et puis bah demain, je vais devoir faire un peu de montage, tout ça, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait du coup. Puis je filme, mais je monte rien, donc à bout d'un moment, il va falloir monter. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard.